Es-tu heureux? Quelle est ta définition du bonheur? Je me rappelle que quand j'étais étudiante en L1 ou en L2, c'était la mode des manteaux blancs, je sais pas si certaines s'en rappellent. Et je disais dans ma tête que je serais la plus heureuse des jeunes filles si j'avais ce manteau blanc. Et je saoulais mes parents pour qu'ils me l'achètent. Achetez-moi le manteau blanc que j'avais vu dans un magasin, du coup il était magnifique. Et mon père me l'avait acheté du coup et je l'ai eu. J'étais ravie. Et je l'ai porté qu'une fois. Je l'ai porté qu'une fois parce que à cause des circonstances, de la pluie, je sais pas, mais je l'ai pas porté tant que ça. Et au bout d'un an, je crois l'année d'après, j'ai voulu le vendre. Je l'ai mis devant la porte comme ça, parce que je vivais encore chez mes parents quand j'étais étudiante. Et il y a ma mère qui regarde dans mes paquets là, à donner, à vendre et tout, et elle me sort le manteau comme ça. Comment ça, tu vas le vendre? Et tu nous as saoulés, moi et ton père, qu'on te l'achète. Mais quelque part, ce manteau, il m'avait donné une ration de bonheur très minime. Et le problème avec le shopping, c'est que tant qu'on imagine la chose, on imagine qu'on va l'avoir et tout, ça va, on est heureux et tout. Et encore, on est... Mais dès qu'on l'a, on passe à autre chose. Ça nous suffit plus, il nous faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et je me rappelle aussi que quand j'étais plus jeune, enfant, bon, vous allez rire, ça a toujours été les garçons. Oui, il fait que ce type-là m'aime bien, ce petit garçon-là m'aime bien. Si tu le fais, Seigneur, je serai la plus heureuse des petites filles. Ou alors, maman, papa, achetez-moi ce jouet ou achetez-moi ce petit truc et je serai la plus heureuse des petites filles. Il y avait toujours un, si tu me donnes ça, oui, je serai heureuse. C'était toujours, quelque part, du matériel. Voilà quoi. Et cette année, j'étais avec Jean-Baptiste, mon mari, sur le canapé, on regardait la télé. Je crois que c'était en plein confinement. Et on est tombé sur... alors c'était dans un stade, je crois que c'était un truc de Top Chrétien, je me rappelle plus, mais il me semble que c'était ça. Et je suis tombée sur un type. J'ai oublié comment il s'appelle, je vais regarder. C'est Nick quelque chose. 2 secondes. Nick Vujicic. Nick Vujicic. J'ai une mémoire visuelle. Nick Vujicic. Alors c'est une personne, je sais pas d'où il vient exactement, États-Unis ou peut-être Allemagne, Vujicic ou je sais pas quoi là. Donc cet homme-là, c'est un chrétien connu apparemment, qui, je crois qu'il est tout petit de taille, je crois qu'il n'a pas de pieds ni de mains, même si j'ai vu quelques petits orteils. Je sais pas, comme il porte des pantalons, on peut pas très bien voir, mais en tout cas il est de très petite taille et il n'a pas de main, ça c'est sûr. Pardon. Et donc je racontais, parler de sa vie et tout ça, et j'étais triste au fond de moi parce que je me disais, quand même, il a pas dû avoir une vie facile, ce type-là, dans sa situation physique et tout. Mais en fait, plus il racontait cette histoire, plus en fait, pas du tout en fait. Pas du tout, parce qu'il disait qu'il avait rencontré des gens dans sa vie qui étaient super riches, mais qui n'étaient pas heureux. Il avait rencontré des personnes qui voulaient à tout prix être médecins dans leur vie. Ils ont passé 10-15 ans de leur vie à faire des études de médecine, tout ça. Et puis le jour où ils sont devenus médecins, ben, ils étaient toujours pas heureux. En fait, on a l'impression de courir après le bonheur. Et puis dès qu'on atteint notre but, ben, on n'est toujours pas heureux finalement. Et là, quand j'ai entendu ça de sortir de sa bouche, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Mais personne n'est heureux autour de nous. On croit que les gens, parce qu'ils ont plus de choses que nous, ou parce qu'ils ont des diplômes, ou parce qu'ils ont des bras, des jambes, ou parce que celle-là, elle est blonde, celle-là, elle est rousse, elle est forcément plus heureuse. En fait, pas du tout. Vraiment pas du tout. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout n'est que vanité. J'aime tellement l'Ecclésiaste. C'est un homme, c'est Salomon en fait.
que Dieu l'a tellement béni, il lui a donné des richesses, il lui a surtout donné de la sagesse. Et il a vécu comme un roi, et il a vu que tout n'était que vanité, que chaque génération se ressemblait, et que la terre subsiste toujours. Et dans ses conclusions, il disait, ça j'aimais bien, que finalement le bonheur, c'est de profiter de ce que nous a donné Dieu sur terre, de profiter des petits détails, des petits trucs dont Dieu nous a bénis. Dans les jours de souffrance, quand tout va mal, parfois j'ai ce verset dans la tête qui dit je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Et plusieurs fois j'ai dit à Dieu, c'est quoi cette paix, Seigneur, dont tu parles? C'est quoi? C'est lire la Bible et on est en paix? C'est quoi la paix dont tu parles en fait? J'ai pas compris en fait, j'ai vraiment pas compris. Et si vous remarquez bien dans le verset, il parle juste après ou juste avant du Saint-Esprit en fait. Et quand il parle du Saint-Esprit, un peu plus loin dans la Bible, il dit je vous enverrai le consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Quand vous recevez le Saint-Esprit, déjà le signe que vous l'avez reçu, c'est le parler en langue. Hein. Moi j'en suis persuadée, ça reste mon opinion, mais quand vous le recevez, il vous console. Jésus était là, il consolait les gens, il consolait ses disciples. Et quand il est parti à la droite de Dieu, il nous a laissé une personne. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés orphelins. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous console, il nous donne de la joie. Parfois, je suis en train de discuter avec lui, il me fait rire. Je vous assure qu'il me fait rire. Il y a des jours, une fois, j'étais en train d'écrire sur mon petit carnet vert Seigneur, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je sais que ça me rendra pas plus heureuse, mais tu m'as dit que quand j'avais besoin de quelque chose, j'avais qu'à demander et demander en entendant. Alors j'ai écrit. J'ai fait étirer. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et ça m'a fait rire parce que il m'a fait remarquer que sur la feuille où j'écrivais, c'est écrit en anglais, hein. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desire of your heart. C'est le psaume 37,4. En français, c'est confie-toi en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça m'a fait rire. Il y a des jours comme ça, je vous assure. Pas que ce verset-là en question, hein, mais il y a des jours, je discute avec lui et je sais pas comment. Je sais comment, parce qu'il est vivant en fait, il est en moi et on communique. D'où le mot communion dont parle Paul dans ses versets, la communion. Et la communion, c'est quoi? Ça vient de communiquer. Et moi, il faut qu'on communique avec notre Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est pas juste il est là, ouais, c'est super, je suis pur. Non, c'est pas ça. C'est communiquer. Il nous console, il est là. C'est une vraie personne. Et vraiment, si un jour vous vous sentez un peu pas bien, essayez juste. Commencez à lui parler. Voilà, Saint-Esprit, je sais que Jésus est à la droite de Dieu. Toi, tu es ici sur terre. Je sais que tu es en moi. J'ai envie de discuter avec toi aujourd'hui. Et prenez un moment avec lui et discutez. Même si au début vous dites oh Saint-Esprit, il m'arrive que des malheurs en ce moment, voilà ce qui arrive. Petit à petit, c'est un miracle en fait, c'est un miracle. Vous allez ressentir de la joie, vous allez peut-être rigoler, vous allez être apaisé. Pourquoi? Parce que vous avez un ami. Il est formidable en fait, cet ami. Jésus nous a donné un ami tellement extraordinaire. C'est incroyable. Je vous dis pas que toute la vie, vous êtes forcément heureux toute votre vie, que parce que vous êtes chrétien et que vous arrivera rien et tout. Rappelez-vous le verset que j'ai dit dans une des vidéos, je me rappelle plus laquelle c'était. Il vous arrivera toujours des moments délicats, des moments de gêne, mais Dieu vous en relèvera toujours. Nous sommes plus que victorieux. Plus que victorieux.
Donc c'est quoi le secret du bonheur? Le secret du bonheur, c'est de profiter des moments avec notre famille, avec ce que nous a donné Dieu, ce avec quoi Dieu nous a bénis. Et le deuxième secret du bonheur, c'est de communiquer, communion avec le Saint-Esprit. Sérieusement. Non mais sérieusement. Je sais que ça a l'air fou comme ça, hein. C'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Il nous a donné un si beau cadeau, c'est incroyable. Je vous laisse avec ces quelques mots. Je sais pas s'ils ont été longues, non, 12 minutes, ça va. Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye!